voilà la partie 2 pour la proposition 11. Donc je rappelle, dans la vidéo précédente, on avait vu, voilà, on avait vu cette proposition et tout ça et on avait construit ça et on avait dit que, effectivement les 2 parallélogrammes ici construits, les 2 parallélogrammes marrons ici sont de même R. Le but c'est de prouver au final que ces 2 parallélogrammes marrons du coup sont de même R et donc de se ramener du coup sur cette identité. Donc pour ce faire, on va commencer gentiment par utiliser une proposition qu'on a vue. Donc c'est la proposition du livre 2, la proposition 6. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que si on prend le milieu d'un segment et qu'on lui rajoute linéairement là, un segment, donc ici le segment AC, on lui ajoute linéairement AF, alors on a le contenu de ce segment, de ce segment allongé et de la longueur du segment ajouté, plus l'élévation, plus le carré, donc décrit par le segment qui rejoint le milieu et une des 2 extrémités du segment, est égal en fait au contenu est égal du moins au carré du milieu jusqu'à l'extrémité ainsi ajoutée. Donc voilà, ça c'est dit. Donc en fait, ça veut dire qu'on a cette identité, donc on part de cette identité et on va le travailler. Et là, on va dire, vu qu'on a notre petit cercle, je vais le mettre en bleu, ça va être plus sympa. On voit qu'en fait, EF, c'est aussi EB, parce que c'est le rayon d'un cercle. Or, EF égale à EB, donc on a bien écrit ça. Sauf que ABCD étant un carré, EF étant un segment voilà, qui est comme ça, le triangle EAB est bien rectangle en A. Donc ça veut dire que par Pythagore, on a bien AE plus AB au carré est égal à BE ou EB. Donc on sait maintenant que l'identité qu'on a présentée tout à l'heure, qu'on a avancée de cette manière-là, et on sait que c'est égal à AB au carré plus AE au carré. Et là on voit qu'on a 2 entités qui sont identiques sur cette égalité. Donc on les enlève, ce qui nous donne que CF rond FA est égal à AB au carré. Voilà, donc ça veut dire que le contenu CF rond FA, c'est-à-dire que le grand rectangle ici, FHIC, est égal à l'aire du carré ABCD. Donc c'est ça ce que dit au final cette égalité. Donc on continue. Or, on sait que CFHI, donc le grand rectangle, c'est CA rond CF, rond FA, pardon, car FH est égal à FA. Et oui, en termes de contenu, FHIC, c'est un parallélogramme qui est contenu entre les segments FC et FH. Donc FC rond FH, c'est égal à l'aire. Voilà, c'est égal à, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vrai qu'on les a plutôt utilisés, c'est égal à FI. D'accord? Sauf que FH, c'est la longueur d'un segment d'un carré. Donc, du coup, comme c'est égal à la longueur d'un segment d'un carré, voilà, c'est une longue phrase pour dire que FH est égal à FA, comme c'est écrit ici, vu qu'on est dans un carré. Enfin voilà, pas trop me perdre dans les explications pour dire que c'est un carré, parce que sinon on s'en sort plus. Donc là, on continue, et on dit ainsi, du coup, que ce grand rectangle-là, où l'aire est représenté par la flèche grise, par le vecteur gris, c'est égal à AB au carré, mais aussi que ABCD, effectivement, c'est un parallélogramme contenu entre 2 segments qui sont de même longueur. Par conséquent, là, on a bien, ces segments c'est la longueur AB, on a bien que ABCD et AB au carré. Donc là, on a les 2 petits vecteurs, donc les 2 flèches en fait, vont être identiques. Tac. Donc je vais les colorier de la même couleur, c'est-à-dire en gris, donc c'est un peu... Voilà, mais c'est un peu mort, non, c'est ça que je pensais une autre. Et donc on continue. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a montré que l'égalité FI, qu'on a bien égalité entre FI et AD ici, vu qu'ils sont égales à une même entité, on va enlever notre cher rectangle en commun qu'ils ont, c'est-à-dire ACIG, le rectangle jaune ici. Et donc par conséquent, on a celui-ci, donc le carré AFAG qui est égal
au final à GD. Tac. Donc hop, on les colorie. Ici on va mettre rose. Tac, ce sera plus sympa. Et rose. Donc on a ces choses-là qui sont égaux. Ok. Et donc ça veut dire quoi? Bah là en fait on va simplement l'interpréter en termes de contenu. On va regarder d'abord. Il me semble que alors je sais plus si j'ai mis l'étude de ça. Oui, j'ai mis les deux en même temps. Ou effectivement c'est BDI. Qu'est-ce que j'ai fait? BDI. Non, je me suis trompée de. C'est GBDI. Ok. Ou effectivement, GBDI, en termes de contenu, c'est un rectangle. Donc là, le truc rose, c'est un rectangle qui est contenu par les segments GB et GI. Or, GI est égal à AC et AC est égal à AB. Donc on a bien GB rond AB qui est égal à la flèche rose. Et de même, AGHF, c'est égal à AG au carré, vu que le parallélogramme AFHG est contenu entre deux segments qui sont de même longueur, le segment AG et AF. Donc au final, qu'est-ce qu'on trouve au final? Au final, on retombe sur notre identité. Donc grâce à l'égalité qui est ici, on retombe sur le fait qu'on a bien trouvé l'identité qu'on voulait prouver. Donc voilà pour cette proposition 11. Donc le point que je répète, le point culminant a été de construire une figure déjà, qui n'était pas spécifiquement implicite, mais que je soupçonne en fait qui vient directement d'un problème de la vie réelle et aussi un problème de proportion, et de montrer que au final cette figure construite, de montrer en fait, de déterminer un rectangle issu de ce carré qui soit égal, de faire en sorte que ce grand rectangle, l'aire de ce grand rectangle soit égal à l'aire du carré en fait. C'était juste ça le problème pour déterminer du coup notre point G. Donc effectivement, il y a eu différentes passes, à savoir l'idée c'était vraiment l'astuce c'était de reporter la longueur EB dans le milieu déjà de ce segment, de tirer un segment et du coup de reporter cette longueur sur la prolongation de ce segment tout en pensant à réutiliser la proposition 6 du livre 2. Donc là, moi j'aurais pas pu faire ça à leur époque, mais ça représente bien toute l'idée du cheminement et de la recherche d'une preuve qu'on peut faire en maths lorsque cette proposition est vraiment confrontée à quelque chose de l'ordre du réel. Donc je vous dis à très vite pour la proposition 12 du livre 2 déterminant de